Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, je vais vous montrer mes achats que j'ai fait lors du vlog. On va voir ça tout de suite. Alors on va commencer par le catalogue Siku 2017. Comme vu sur le vlog, c'était bien chaud entre guillemets où j'ai dû couper la vidéo. Donc voilà un petit peu le catalogue avec les différents modèles. Donc là le petit coffret, là je l'ai déjà vu. Différents modèles présentés qui sortent courant de l'année. Donc j'ai pas encore croisé le Mercedes-Benz qui est prévu pour qui était prévu pour le mois d'août, non le mois de juillet tout simplement 2017, j'ai pas encore vu. Voilà, un petit catalogue 2017. Bon, alors, on trouve le 2017 au mois de décembre, on va dire. C'est pas mal. Peut-être qu'au mois de décembre l'année prochaine, je trouverai le 2018. Voilà, donc Siku en premier, et ben tout simplement, on va continuer avec du Siku, avec cette Dodge Challenger SRT L4. Donc dans son blister, une pure tuerie, d'ailleurs tellement jolie que les blisters Siku, ils sont hyper faciles à ouvrir. Comme ça on peut l'avoir de plus près. Alors cette voiture c'est une pure tuerie, regardez-moi ça. C'est tout simplement terrible. Une super finition. Donc c'est rare que j'achète du Siku en neuf. Donc il y a les portes qui s'ouvrent. C'est rare que j'achète du Siku en neuf tout simplement parce que c'est des voitures qui coûtent quand même assez cher à l'achat. Là j'ai dû compter entre 5 et 6 euros on va dire. J'ai eu la chance de la trouver en Allemagne. Donc à ce prix là parce qu'en France tu peux rajouter facilement 1 ou 2 euros de plus pour les trouver. Donc une Dodge Charger avec un attelage caravane. Donc ça c'est assez original. On voit bien, c'est marqué Dodge. Voilà, ça focalise. Très jolie couleur. Et cette gueule, elle est du tonnerre. Alors voilà pour le premier véhicule. Et je vous le dis texto, c'est la seule Siku que j'ai acheté. Parce que les Siku, voilà, dans son blister avec le numéro 1408. Les Siku, j'en achète pas des masses. Alors, on a vu dans la vidéo, dans le vlog, qu'il y avait beaucoup de Matchbox qui traînaient. Et en effet, on commence avec ce Nissan Junior de 62. On voit le nom, Nissan Junior de 62. Donc un très joli pick-up. Je connaissais pas, personnellement. Donc voilà. L'avant, simple. C'est du Matchbox, c'est simple, mais c'est très joli. Les roues, ces roues Matchbox qui vont sur toutes les Matchbox actuellement. Et ça va très bien. Alors la petite finition, derrière les petits optiques peints, la petite plaque minéralogique, les petits logos du véhicule qui sont représentés, c'est très joli, c'est fun, oula. Et voilà, ce qui fait que ce véhicule, il m'a super plu. Et je l'ai pris. Savoir que Matchbox, c'est relativement difficile à trouver en France. Et j'ai cette chance d'en trouver encore un petit peu en Allemagne. Et les peu de fois que tu en trouves en France, eh ben, tu tombes la plupart des fois sur des pick-up ou des engins qui ressemblent à rien du tout. Et là, on va dire que sur les deux caisses, eh ben, j'ai fouillé et j'ai trouvé les Matchbox qui ressemblaient à quelque chose. Donc là, on a affaire à une Chrysler 300 de 2015, représentée par Matchbox, revue par Matchbox. L'avant est correct, la calandre est sympa. Les optiques sont bien représentatifs. Petite couleur blanche sobre. Le moule est de bonne taille.
Regardez ça dans le sens là. Le moulet de bonne taille. Et l'arrière, Matchbox, ils font des jolies finitions arrière, hein, tempo. Très sympa. Ah, ça focalise pas. Voilà. Très jolie miniature. Que cette Chrysler. On va passer à la Matchbox suivante. Une Volvo V60 Wagon Break. Donc, je l'avais déjà dans une autre couleur. Là, j'ai trouvé en brune. La petite lumière qui va pas. Voilà, un petit peu cappuccino la couleur. Très jolie réalisation. Les Volvo sont assez rares à cette échelle. Donc la tempo derrière, il y a marqué Volvo. Sur la plaque, il y a marqué le modèle que c'est, V60. Avec les petits trous qui vont bien. C'est simple, c'est sobre, c'est efficace. Voilà pour ce modèle. C'est du Matchbox 2016-2017. Voilà. Alors, encore une autre Matchbox. La fameuse BMW i3 de 2015. BMW i3 de 2015. Une voiture électrique, donc. Je ne savais pas qu'elle était sortie en miniature. Je suis pas trop friand des voitures électriques. Je suis pas trop friand non plus du modèle en vrai, hein, parce que tout simplement, je trouve que BMW pour moi c'est une marque de luxe. C'est pas une marque qui est censée faire des petits véhicules. Mais je dois admettre qu'elle est très bien réalisée. La petite tempo devant qui va bien. Les deux couleurs de la grille de radiateur, blanc et bleu. Le logo, je sais pas si on voit bien. Le petit trait bleu. Écolo. Le petit logo là électrique, ou je sais pas ce que c'est, un feu rouge. Voilà, et l'arrière, la tempo, le logo, le nom du modèle. Donc là c'est vraiment très joli, hein. Matchbox qui font des très jolies réalisations. Le châssis assez simple. Et voilà, on peut pas tout faire, hein. Le châssis c'est pas ce qu'on regarde en premier sur une voiture en principe. On va passer au dernier modèle Matchbox que j'ai trouvé, la Datsun 510 Rally de 70. Alors avec la finition Rally, comme on peut le constater, ce qu'on voit en premier sur ce véhicule, c'est cette fameuse galerie avec une roue de secours, un bidon d'essence et d'autres choses. Voilà, on le voit bien là sur la vidéo. La roue de secours, le bidon d'essence et de petits autres trucs derrière. Le blister il est très joli. La ligne d'optique là qu'on voit sur le blister en haut, elle est représentée en haut. Et dommage ils ont pas mis la tempo. Mais on la voit là. Donc le dessus du véhicule. Il y a Datsun, le numéro 9. Un petit sponsor. L'arrière aussi est assez bien garni. On va vous montrer comme ça avec la lumière. Assez bien garni en sponsor. Le numéro. Faudra bien veiller au numéro. Parce que Matchbox, ils nous ont déjà fait le coup de sortir des fois un autre numéro sur un même véhicule. Les petites languettes derrière pour éviter les éclaboussures. Voilà, l'arrière donc il n'y a pas la tempo sur les optiques, mais c'est normal avec toute la tempo qu'ils ont mis au-dessus et l'avant. Très joli véhicule qu'il faut absolument dans une collection. Voilà, on en a fini avec les Matchbox. Il reste deux Hot Wheels. Donc du 2017, hein, je suis pas encore tombé sur du 2018. Voilà, avec cette Ford Shelby GT350 R, revue par Hot Wheels.
Le blister est très joli. La miniature en elle-même est très jolie aussi. Un moule repris assez souvent par Hot Wheels. Alors, qu'est-ce qu'on voit en premier? Ben, moi, ce que je vois en premier, c'est cette couleur blanche et cette couleur noire. Et les petits traits bleus. Avec les petits traits bleus en dessous, là. Sous le trait noir. Très joli. Le petit liseré sur les roues bleues. Très 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 sympa. Voilà. Pour le numéro de lot. Et la dernière Hot Wheels. La Pontiac Firebird 400 de 67. Un modèle que je n'avais pas. Donc le blister il est super cool, j'adore. Tu vois bien la caisse quoi. Et la bagnole en elle-même est aussi sympa. Simple, sobre, une jolie couleur. De jolies bandes réalisées. Un petit retour aussi sur les roues. Très sympa. Donc l'arrière, il n'y a pas de tempo. Mais c'est bien moulé, la peinture elle est fine. L'avant, pas non plus de tempo, mais avec la peinture fine, la réalisation, c'est très bien. L'envers. Voilà. Musclemania 2017. Voilà pour cette dernière vidéo. Cette dernière voiture plutôt. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Que certains modèles, on va galérer pour les trouver en France, je pense. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à lâcher un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!